Zami, réveillez-vous, non? Les arrivés pour qu'on comment température aille dehors, ou même qui prend le travail, ou même qui pas prend activité, ou même qui déjà dans activité, à l'instant même. La météo. Comment température est qu'on y est? Ou voulez connaître s'il a fait chaud ou bien fouette? Radio Planète Compas a dit où qui j'en de l'oaille. Nabdou, bonjour. Eh bien, comment dire, jeudi, c'est mercredi, et mercredi qui c'est 12 mars 2025. Rapidement, température, à un moment, on a parlé avec vous là, on a 40 degrés matin là. Pour jeudi, la température a gain pour arriver à 50 degrés. Et puis, là, fait soleil durant la journée. Eh bien, entendez plus de détails comment ça à pied dans Massachusetts. Do it too. We were in the 60s yesterday, 65 in Norwood. That is definitely not happening again today. We've got a bit of a reality check coming. We're talking about colder temperatures in the 40s the next couple of days. Cold enough for a few snow showers overnight. Not amounting to much of anything, but it does warm up again this weekend. We're going to be back in the 60s, and we'll be eyeing some rain late in the weekend. Right now, I'm looking at these colder temperatures to the north. See, it's only in the teens, 20s to the north and west. That's the air mass that's coming on in. We had a front cross the area overnight, and now the winds have shifted to the north behind it, and those northerly winds are pulling in that colder air. So even though we're starting out in the mid 40s in some instances, temperatures are going to continue falling this morning, and then we're going to hold in the 40s this afternoon. By noontime, it's still 43 degrees. We'll have lots of sunshine. That northerly wind turns more northeasterly with the sea breeze kicking in along the coast, so holding in the low to mid 40s at the coast. Inland areas manage the mid and upper 40s. This is close to 20 degrees colder than yesterday, but closer to our average high temperature this time of year, which is only in the lower 40s. So that's why I say a little bit of a reality check today. Good amount of sunshine today. Notice clouds coming in late in the day. And as we get deeper into this evening, those clouds thicken up. A little disturbance is going to ride through. It is very limited in what it has for moisture, but the temperatures will be cold enough here in the overnight that we could see just a little patchy light snow and some snow showers kind of rolling on through. By 8 o'clock tomorrow morning, they are mostly gone. Now, the temperatures are going to be near and above freezing as you go from the Pike south. So the best chance of seeing really any accumulation is near and north of Route 2. And we're talking just about light coatings, and they'll be patchy if you get them at all. So not a big deal with this coming in overnight. Temperatures upper 20s to low 30s with those areas of light snow. Tomorrow, we're still in the 40s. And although the day starts with a lot of cloud cover, there might be a few breaks here and there, but not expecting much for sunshine tomorrow. You can see those clouds in the morning, not really breaking apart too much. And then as we get into tomorrow night and Friday morning, unfortunately, there are still a lot of clouds around. And that is not great news because we have the total lunar eclipse happening tomorrow night into the wee hours of Friday morning. This will get started just after midnight, but that totality phase is just over an hour from about 2:30 to 3:30 in the morning when the moon will take on a reddish tint as it gets into the Earth's shadow. We haven't had one of these since November of 2022. So hopefully we get enough breaks in the clouds to see a glimpse here and there. We'll get back into a little sunshine on Friday afternoon, but clouds are going to dominate this weekend. Big storm here heading up through the Great Lakes is going to bring in much milder air and eventually bring us about an inch of rainfall. That is going to come later on Sunday. So Sunday is a cloudy day. You can see at 1 o'clock in the afternoon, just clouds. The slug of heavier rain comes in toward evening and during the overnight on Sunday. So hopefully the parade will be dry. Can't rule out a stray shower, but the bulk of the rain is later in the evening. But it is going to be a windy one. Warm too. We're talking low to mid 60s here on Sunday. And then behind that system will dry it out later on Monday. But notice temperatures still in the 50s next week. So these 40s the next couple of days, just short-lived. Will warm up again toward the weekend. Yesterday was so... Eh bien, hier, c'était dans 60 degrés. Eh bien, Kounia, ça a changé complètement. Pas si tellement, mais jeudi, c'est 50 degrés puis au la privé. Déjà, nous avons 40 degrés matin là. On dit, vers 10 heures, là, dans 39, je m'excuse, là, dans 41 degrés. Et à 1 heure de l'après-midi, il a fait bel soleil, là, dans 44 degrés. Comme nous disons, il a touché 50 degrés là. C'est vers 2 heures de l'après-midi et là, prend 50 degrés. Et puis, à soir, température, le soleil a couché d'abord à partir de 6h47 à soir. Et température à soir descend à 36 degrés. Pour demain, jeudi, ciel nuageux, température si jeudi à 50, demain, la privée à 43 degrés.
Et vendredi, même coup de bateau. Bon, la font monter à 48 degrés dans vendredi parce que week-end là, la température a monté à 58 degrés pour samedi et 62 degrés pour dimanche. Donc, jeudi, mercredi, puis au la privé, c'est 50 degrés, puis bas la descend 36 degrés et puis la fait soleil durant journée. Regardez programmation radio de 6h du matin pour 9h, nous 3h temps nouvelle pays d'Haïti à 9h10 en apprendre et anglais en créole, 9h35 nous température en deuxième fois, 9h45 on apprend Bible en créole, prend 10h matin là pour midi, nous avons gagné Dr Gabo avec nous, côté nous pourrons parler de immigration, de asile politique, de TPS et autant de questions sur affaires immigration. Nous avons demandé Dr Gabo et on a eu l'opportunité pour plus d'informations. Est-ce que les affaires asile là, même gentil PS là a stoppé en août, est-ce que l'asile politique, nous avons continué à faire toujours, Dr Gabo? C'est le moment de le faire parce que la cassette, comme on te dit déjà, il y a un mémo qui dit que aussitôt que le mémo a sorti, il y a freeze toute bagaille. Ça veut dire que vous n'avez pas rien qu'à faire. Vous n'avez pas mettre TPS, vous n'avez pas mettre asile, vous n'avez pas faire aucune demande. Mémo a déjà fait. C'est ça que chaque jour, on a prié pour le mémo pas sorti. Parce que once le mémo a sorti, nous connaissons une crise totale. C'est ça que nous dit Mounio, pas hésiter. Allez chita, bien entendu, nous parlons pour le faire. Allez chita avec un avocat, allez chita avec une organisation qui bien chita pour faire pour vous, parce que nous parlons pour le faire pour tout mélanger. C'est ça qu'elle nous dit, pas la gueule dessus, mais n'importe qui monde qui dit c'est expert. Mais pendant que mes mots a pas sorti, c'est le moment. Parce que sous le temps et que les mots sorti, laisse à toute porte à fermer pour vous et nous pas aimer que ça arrive. À partir de 10h matin, on va avoir plus de détails sur les affaires et immigration et en pile question immigration cap posé de 10h du matin pour midi matin sur Radio Télé Planète Compas. Et à midi devant Trône Bénian, on a accueilli Sœur Julienne pour la prière. Chaque mercredi à 1h, on a présenté un petit tour à Paris et aux États-Unis. 2h, on a entré dans le pays d'Haïti pour les informations. Et puis à partir de 3h plus tard, chaque mercredi, 3h et 4h, c'est Business Info avec Claude Janvier et Stanley. Et à partir de 4h le mercredi, nous avons gagné Positive Impact Patricia Sanon. Et à 5h, Parole Vivante Pasteur Gibbs Noël. 6h de l'après-midi pour 8h du soir, c'est Mozart Saint-Cyr Finance and Real Estate. Et puis à 8h à Santé, c'est la vie avec Rodney jusqu'à 10h du soir. Pour 10h du soir, pour 4h du matin, c'est Planète Compas Pape Domi, côté Nabor. Tout à notre classe à 10h, suivi de nouvelles pays d'Haïti, de musique, de prière. Et 4h à 6h, Nabor Mesla sous radio, télé, Planète Compas. Eh bien, quelques nouvelles rapidement. Et avant de mettre qu'on il y a une compagnie aérienne américaine qui, premièrement, c'est plusieurs fois, il a pas annulé les vols avec attaque que bandit ont fait. Eh bien, l'administration fédérale aviation, FAA, prolonger interdiction avion américain pour ne pas poser sous capitale haïtienne jusqu'en septembre 2025. Moun qui t'a parlé de juin, eh bien, FAA paraît avec notre lié, il faut qu'on ait que c'est jusqu'en septembre 2025 si on résout l'insécurité. Donc, c'est troisième interdiction de vol depuis novembre 2024, comme on connaît, est-ce que bandit a ouvert du feu sous ouvert armes, balles sous trois avions, American Airlines, t'es point balle, JetBlue t'es point balle, et Spirit Airlines t'es point balle tout. Eh bien, il y a une première interdiction 30 jours, t'es imposée dans 12 novembre 2024. Et il était venu renouveler l'interdiction le 12 décembre 2024 jusqu'au 12 mars. Eh bien, mesure ça a étendu jusqu'au 8 septembre 2025. C'est là ça avion américain gain pour débarquer dans l'aéroport Maïgaté ou bien Toussaint Louverture ou bien François Duvalier, Jean Vléré Léli. Donc jusqu'au 8 septembre 2025. Et FAA paraît avec annonce là, il dit il interdit tout monde qui gagne une licence FAA pour piloter un avion. Il y a prend sanction contre même quel que soit monde qui a besoin pour un avion pour venir déposer sur l'aéroport Haïti parce que comprendre sud gang envahi,
comprenant nord de la latitude, c'est même causé à tout, entre la frontière haïtiano-dominicaine et longitude, il y a un problème toujours pour bandits qui envahissent zone nan. Donc, même à moins de 10 kilomètres, donc, bandits envahissent presque toute capitale là, pas d'intérêt pour yo débarquer dans Port-au-Prince tout autant que insécurité à pas résoudre. Interdiction ça, les motiver, yo voye li bay tout le monde en général, moun ka piloter avion qui gagne licence FAA. Tout le monde ça qui exerce privilège d'un certificat d'aviateur qui est délivré par la FAA, à l'exception, eh bien, avion militaire yo là, et depuis novembre, donc interdiction FAA a pratiquement conduit à l'arrêt vol commerciaux dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Si l'aéroport là, est techniquement ouvert d'après autorité, il recevoir seulement que des vols militaires qui transportent personnel et des équipements pour la PNH. Et aussi pour la MMAS, ça veut dire groupe qui vient pour aider le pays d'Haïti. Et il y a des vols charter vers le Brésil et des vols de l'hélicoptère de la protection civile. Donc, semaine dernière là, JetBlue Airways, il y a 3 compagnies aériennes américaines qui touchées par des tirs de gang en novembre 2024 là, il a annoncé que il a prolongé suspension vol entre Port-au-Prince et aéroport international JFK de New York, ainsi que l'aéroport international de Fort Lauderdale et Hollywood jusqu'au mois de juin. Eh bien, là, ça a changé. American Airlines, qui bon côté Pali, qui a exploité seul vol chaque jour au départ de Miami, il a déjà annoncé qu'il a suspendu indéfiniment opération en Haïti et que il pour réévaluer la situation plus tard dans la zone automne. Spirit Airlines, bon côté Pali, c'est seul transporteur qui a desservi à la fois Port-au-Prince et Cap Haïtien. Spirit Airlines pas qu'on préciser qu'il est que la proprement vol vers yon dans destination ça yo. Yo dit quitter Port-au-Prince dans état Jania. Gang c'est eux même qui a contrôlé après bombe qui a plagué sous gang yo et yo font attaque encore dans Carrefour pour chasser moun qui te gatan pour retourner la caillou a demandé mais comment est-ce ça a une possibilité yo dit yo gars dans l'air l'a venir ça veut dire bon m'a venir sous et puis pour gain temps pour chasser moun encore monsieur mais ça c'est en sécurité que moun yo fait donc comprendre nord d'après ça, il faut qu'on ait qu'au sud, par voie terrestre, toute zone ça est dangereuse, territoire ça est contrôlé par des groupes criminels. Donc, à cause de attaques armées qui fait dans 15 coffres, il y a une route en terre battue qui conduit vers Marigot, eh bien, il a déconseillé moun yo pas prendre route ça. Pour quitter le pays, eh bien, moun k'ap voyager, k'ap vivre dans Port-au-Prince, il doit prendre un hélicoptère en direction du Cap Haïtien pour ensuite voyer quoi dans Miami ou bien dans les Antilles côté route qui pas et contrôlée par des gangs. Donc mes pays d'Haïti dans moment que n'a vivre kounya là où tu as besoin d'aller directement Port-au-Prince ou attendre juste en septembre là ils font l'autre évaluation de situation. Donc, pour cela, monsieur autorité, ballon puis non, c'est nous même qui voulons insécurité arrêter, mais j'aime moi quelques petites bombes t'a déposé là, et drone avec bombe. Sinon, tu as besoin de joindre pays à retourner à la normale, on connaît un pile dans gouvernement qui dépend de l'insécurité pour faire l'argent. Eh bien, avion américain yo dit fait ça vous c'est pays pas mais yo même ils pas débarquer en Haïti tout autant que pas gain sécurité Jean Romandel là. Donc c'est nous mêmes haïtiens qui concernés. Et puis qui sont encore nous capable dire avant de mettre quoi nous dehors là. Une petite dernière information d'abord que l'administration président Donald Trump là, il a envisagé pour le mettre pays d'Haïti dans une liste pays côté ressortissant yo là, il peut faire face à des restrictions pour yo rentrer dans les États-Unis. C'est ça Miami Herald indiqué
Et il fait connaître que Cuba figurait déjà sur une liste de départements d'État, pays qui ont soutenu le terrorisme. Et il y a l'intention de mettre Cuba sur une liste rouge, pays qui fait objet d'une interdiction totale capitale pour les affaires voyage. Tandis que Haïti, il y a l'intention de Donald Trump est capable de mettre Haïti dans une version qui est moins stricte que Cuba, mais il est capable de mettre côté moun pas quitter le pays d'Haïti entrer dans les États-Unis. Donc, le président Donald Trump a demandé à toute responsable d'administration pour établir une liste de nations et pour y interdire moun dans le pays pour faire voyage pour entrer dans les États-Unis. Donc, Haïti capable yon là-dedans, mais il n'y a pas qu'au bail date là, non. Donc, c'est comme ça la situation est. Décret présidentiel Donald Trump là qui dit protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et l'autre menace qui concerne la sécurité nationale et sécurité publique. Processus pour bail visa doit garantir que voyageurs étrangers à destination des États-Unis pas représenter pièce menace. C'est ça que porte-parole a ajouté hier. Donc, une agence de presse Reuters qui citait 3 sources, rapportait que semaine passée, une nouvelle interdiction de voyage capable d'empêcher les ressortissants d'Afghanistan et Pakistan rentrer dans les États-Unis. L'autre pays est capable également d'ajouter dans la liste là, mais il n'y a pas de précision. Donc, pour Cuba et Haïtiens, donc très bientôt, mes amis, si la situation n'est pas tout à la normale, ouais, on commence à parler de ça hier, et quand interdit les gens qui dans le pays d'Haïti rentrer dans les États-Unis parce qu'il y a mis sur une liste à côté, les gens ne sont pas capables de voyager rentrer ici. Donc, tant que la décision n'est pas officielle, restriction qui capable subir que Cubains sont capables de subir Haïtiens jusqu'à présent, ils ne pas comprendre définitivement. OK? Et interdiction pour voyager, et ça répond à Homeland Security, le département d'État tout. Il a pas envisagé pour eux, si capable de mettre Haïti sous liste ça, mais il a pas qu'au faire. Il a pas qu'au faire, mais il a envisagé faire. Connaît ça depuis l'envisager font bagaille, il pas besoin qu'on qui répercussion ça pour le faire. Regardez qu'on y a Tesla avec Elon Musk. Tesla perdit presque 115 billions de dollars. Moun qui a boycotté Tesla parce que il a révoqué un pile monde pour le faire changement et un pile monde vexé tout, il pas voulu acheter Tesla encore. Hier qu'on y a ils font gros hier entre les mains avec Donald Trump pour capable dire moun yo hey, acheter Tesla. Donald Trump dit m'acheter Tesla ça tout. En façon pour le convaincre moun yo, mes amis, pas abandonner Tesla, c'est pas Tesla qui prend décision, c'est le président Donald Trump c'est lui-même qui prend décision juste pour Elon Musk qui pourrait aider le travail là. Mais moun yo pas ouais ça non, moun yo c'est un billionnaire qui charge l'argent et puis qui mandé pour craser parti avec travail ti maléré. Eh ben c'est Tesla qui devant eux. Et Tesla yo prend. C'est là n'a prêté mes amis. Wow, nous portons un pile d'informations pour vous. N'a quitté avec penser ça, c'est pas nous même qui dit non, nous parlons dans Proverbe 20 verset 3 écrit Proverbe 20 verset 3. C'est belle bagaille les moun éviter discussion. Moun sans comprendre yo même yo toujours à chercher compte. Proverbe 20 verset 3. Mes amis, passons une bonne journée en compagnie de Radio Télé Planète Compas. Eh bien, température elle a privé à 50 degrés. La fait soleil jeudi, à soir, elle descend à 36 degrés. Bonne journée en compagnie de Radio Télé Planète Compas.